lesquels sont indispensables, pour que je vois un petit peu vos goûts et ce qui me manque. Bon, maintenant qu'elle mange, Maintenant qu'elle mange, je vais pouvoir avoir les mains un peu tranquilles. C'était grosse séance de câlins ce matin. Elle a beau faire la princesse comme ça, le matin... Alors promis, je ne vais pas me servir du pauvre chat pour en faire une star de YouTube, ou parce que ça marche très bien les animaux sur YouTube, hein, mais non, promis, je ne vais pas vous la montrer tous les matins, tout ça. C'est juste, je voulais vous montrer un truc que Agathe et Grégoire ont que je n'ai pas, puisque je n'ai pas de PlayStation, et qui m'a bien fait rire. En fait, donc ils ont le PSVR depuis un petit moment maintenant, et ils m'avaient fait essayer Until Dawn Rush of Blood, que j'aimerais bien essayer Until Dawn tout court d'ailleurs, mais Rush of Blood en VR... Alors, si ça fait longtemps que vous êtes là, vous savez que sur les jeux d'horreur, tout ça, je suis pas ultra courageux. Mais celui-là, bon, le niveau que j'ai fait, du moins, était pas non plus ultra horrifique. Mais apparemment, c'était un des premiers, et plus on avance, plus c'est quand même costaud. Il faudra que je retente peut-être un jour, mais j'aimerais surtout faire Until Dawn tout court. Ils ont la PS4, PS3, et je me tâte peut-être à tester un de ces quatre. Et sinon, ils ont aussi une licence fétiche qui, comme vous pouvez le voir, bien sûr, est Halo. Non. Assassin's Creed, ils sont vraiment fans, à part un peu déçus du film, mais il y a une sacrée collection quand même. J'aimerais tellement essayer de monter sur le toit un jour. Pour ne pas changer, il fait moche, il pleut même. Je me demande s'il y a des vlogs où je ne vous ai pas parlé de la météo dedans. C'est un sujet, on s'en fout, mais tout le monde en parle. Comme il pleut, je ne vais pas sortir, je n'ai absolument pas l'envie. Du coup, je vais vous montrer un truc que je vous ai encore jamais montré, et qui pourtant, je ne suis pas collectionneur. J'ai rien où je suis très attaché au point de tout garder. Mais en fait, il y a une chose qui peut ressembler un petit peu à une collection qui s'agrandit doucement, c'est mes Blu-ray. Alors, je sais pas combien il y en a exactement. Il me semble qu'il y en a quasiment 80. Je viens de les compter, il y en a très exactement 80. Je vais vous en sortir quelques-uns, parce qu'il y en a qui sont plus importants que d'autres. Alors, effectivement, je ne suis pas un grand collectionneur. Il y a les Funko, mais les Funko, avant que j'arrive à 80 et que j'ai toute la place pour les mettre, il faudra un certain temps. Je ne sais plus quand j'ai commencé à acheter et à collectionner des Blu-ray, parce que comme tout le monde, je téléchargeais. Et un jour, je sais pas, je me suis dit... je sais pas, je me rappelle plus quand. Et en fait, quand je veux des Blu-ray, j'ai une façon très simple de les collectionner. C'est de passer dans les magasins d'occasion, style Easy Cash, tout ça, où ça coûte pas grand-chose. Il y a des fois, ils se gavent un peu sur certains films, on va pas se mentir, mais la plupart du temps, ça vaut quand même le coup. Le premier dont je voudrais vous parler, c'est Gravity 3D. Je veux vous parler de celui-là en premier, tout simplement parce que c'est grâce à lui
que j'ai réussi à convaincre madame d'acheter une télé 3D. Je fais partie des rares gens qui possèdent une télé 3D et qui comptent bien changer de télé pour une nouvelle télé 3D. Donc voilà pourquoi celui-là notamment est important. Ensuite, évidemment, on a la trilogie Star Wars. Et je dis bien la trilogie parce que pour moi la prélogie, c'est pour moi les Star Wars. Star Wars c'est ça. Mais voilà, la seule chose c'est qu'on voit effectivement les effets spéciaux un petit peu datés. Ok, mais c'est une pièce très importante dans ma mini collection de Blu-ray. C'est ma saga préférée, donc forcément j'étais obligé. Je dirais que le prochain, c'est ma deuxième saga préférée en dessous Star Wars. Peut-être, j'ai du mal à faire des classements, mais ce serait avec Star Wars, il gagnerait l'award de l'indispensable dans la collection. C'est le coffret Jurassic Park qui m'a été offert par Mélanie, ma meilleure amie, je m'en souviens à mon anniversaire. Je me rappelle quand j'étais petit, j'ai très peu de souvenirs de quand j'étais petit, mais ça je m'en rappelle. Ma mère n'en pouvait plus de Jurassic Park. J'avais la cassette à l'époque. Pour les 2000, une cassette, ça ressemble à ça. La bande était usée à force de le regarder avec Sauver Willy. Tiens, j'ai pas Sauver Willy en Blu-ray. Voilà, et en plus, le coffret est très très beau. Pour la palme du plus beau coffret, j'ai quelques steelbooks, donc les boîtiers métal. Et la palme du plus beau reviendrait à un film que je n'ai vu qu'une fois, qui est bien, mais je sais pas si je le reverrai. C'est Inglourious Bastard. Le coffret est absolument mais dingue. Je crois d'ailleurs que c'est même peut-être pour ça que je l'ai acheté. Parce que le boîtier métal était absolument sublime. Et pour info, il y a encore le ticket dedans. 7 € chez EasyCash. Je pourrais aussi rentrer dans la palme très joli coffret. J'ai le coffret collector 3D de Star Wars 7 qui m'a été offert par madame parce qu'elle sait que voilà, je le voulais vraiment, qui est absolument magnifique aussi. Donc ça c'est le petit boîtier extérieur avec le petit effet 3D comme on avait à l'époque sur des cartes ou des POG, des choses comme ça. Pour les 2000, des POG ça ressemble à ça. Merci de me faire sentir vieux. Et l'intérieur du coffret est juste dingue aussi. Je vais pas vous enlever les CD mais on voit quand même... Voilà. Donc, il aurait aussi sa place dans la palme du plus beau coffret. Et il y a des films que j'ai parce que, entre guillemets, faut les avoir. Par exemple, ceci. Voilà, donc c'est un coffret de steelbook. Donc c'est très joli aussi, mais je suis quand même pas un grand féru du Seigneur des Anneaux. C'est une saga à laquelle j'ai jamais trop accroché. C'est long, c'est très long. C'est sympa, mais je suis pas dingue, mais je les ai parce que voilà, c'est le genre de film que quand tu fais une petite collection, il faut avoir. Donc voilà, vous en aurez appris un petit peu plus aujourd'hui sur mes goûts cinéma et sur le fait que je ne collectionne pas grand chose et que c'est à peu près la seule collection que j'ai. Donc voilà, alors je sais qu'il s'est pas passé grand chose, c'est sûrement pas le vlog le plus intéressant du monde aujourd'hui, mais j'avais vraiment juste envie de rentrer chez moi et plutôt que juste de vous dire je passe l'aspirateur, je fais à manger, tout ça, j'ai préféré vous parler d'un truc sur moi. Je vous présente un truc que je vous avais jamais montré. Et aussi, si je vous en parle, c'est parce qu'il y a des films qui vont sortir en Blu-ray que je pense acheter. Et je voulais vous demander, pour vous justement, lesquels sont à avoir et que je n'ai peut-être pas. Donc dites-moi dans les commentaires pour vous, lesquels sont indispensables pour que je vois un petit peu vos goûts et ce qui me manque.